Bonjour, je vous retrouve pour ce 10e chapitre du livre Sois fort et courageux. Ce chapitre s'intitule L'homme passe par la fosse. L'endroit le plus bas va devenir le point de départ de l'élévation pour beaucoup. L'épreuve, ou bien ce moment où tout semble s'effondrer, où l'homme tombe dans la fosse, ce lieu symbolique de solitude, d'injustice, parfois d'humiliation ou d'attente. J'aimerais te parler de Joseph. Joseph, c'est une figure de fidélité éprouvée. C'est l'homme des songes, celui à qui Dieu avait promis la grandeur qui va se retrouver trahi, vendu et oublié. Et pourtant, c'est dans cette descente que Dieu va préparer son élévation. Ce chapitre nous apprend que Dieu ne se trompe pas de fosse. Chaque abaissement a un sens caché. Chaque douleur peut révéler un but divin. L'homme fort ne fuit pas la fosse, et il la traverse avec foi, il la traverse avec Dieu. La première pensée dans ce chapitre, c'est de comprendre comment Joseph est passé de la faveur à la fosse. Joseph, c'est un jeune homme favorisé. Son père, Jacob, l'aime plus que ses frères. Papa a fait quelques différences en la matière, et on le voit parce qu'il porte une tunique de plusieurs couleurs, qui est un symbole de grâce et de destin. Mais cette faveur va attirer la jalousie. Ses frères le méprisent, le trahissent, le jettent dans une fosse avant de le vendre à des marchands. C'est ici le premier grand effondrement d'un rêve. Ce qui avait commencé dans la lumière finit dans un trou. Et c'est souvent ainsi dans la vie. Après l'appel vient le test. Entre la promesse et son accomplissement, Dieu creuse une fosse pour tester la profondeur du cœur. La fosse, c'est le lieu où Dieu commence à travailler la racine de l'homme. Là, les masques tombent, les illusions se dissipent, l'homme y découvre ce qu'il est réellement et pas ce qu'il croit être. Deuxième pensée dans cette fosse, c'est l'école de la fidélité. Dans la fosse, Joseph ne parle pas. Dans cette grande citerne, dans cette grande cuve, dans ce trou, il ne parle pas. Il ne crie pas vengeance. Il ne cherche pas à prouver son innocence, mais il attend. Et c'est précisément là que Dieu forme son caractère. J'insiste, la fosse n'est pas une punition, c'est une formation. La fosse enseigne la fidélité dans l'obscurité. Quand personne ne te voit, quand tout semble injuste, quand tu ne comprends plus rien, c'est là que Dieu forge les fondations invisibles de ta future élévation. Joseph apprend à servir sans reconnaissance, à aimer sans retour, sans attendre rien en retour, à croire sans comprendre. Et chaque jour dans la fosse devient un acte de foi silencieux. Troisième pensée dans ce passage, c'est que faire quand Dieu se tait? Un des passages les plus marquants de ce chapitre est celui où on voit, on comprend que Dieu reste silencieux. Dans la fosse, Dieu ne parle pas toujours. Il semble même absent. Et pourtant, il est là et il agit. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son atelier. Beaucoup d'hommes paniquent quand Dieu se tait. Ils doutent, ils abandonnent, mais le silence est souvent le signe que Dieu travaille dans les coulisses. C'est dans la fosse que Joseph apprend la patience, cette vertu rare qui transforme la foi en maturité. Dieu ne veut pas seulement te donner une bénédiction, il veut te rendre capable de la porter, et cela prend du temps. La quatrième pensée de ce passage, c'est que la fosse n'est pas la fin. La fosse n'est jamais le dernier chapitre. C'est une étape, pas une destination. Chaque homme fort y passera. Mais qui restera dedans? Je crois qu'aucun homme de Dieu ne restera dans la fosse. Le danger, c'est simplement de s'y installer, de s'apitoyer sur soi, de se plaindre, de nourrir de la rancune ou de douter du plan de Dieu. C'est généralement là qu'on passe du temps et qu'on reste dans la fosse. Ce que tu appelles fosse, Dieu l'appelle fondation. Si Joseph avait cédé à l'amertume, il aurait détruit la promesse. Mais il a choisi la fidélité. Et cette fidélité, c'est cette fidélité qui le fera sortir de la fosse pour devenir gestionnaire, puis gouverneur, et avoir toutes les responsabilités qu'il a eues ensuite au gouvernement d'Égypte. Dieu se sert de la fosse pour t'enraciner avant de t'élever. Plus la fosse est profonde, plus l'élévation sera haute. Cinquième pensée de ce chapitre, c'est le test de l'injustice. Joseph ne mérite pas la fosse. Et c'est ce qui rend l'épreuve si douloureuse, c'est l'injustice. Et Dieu a permis cette injustice. Il l'a permis dans la vie de Joseph pour le prouver, l'étirer, et il la permet aussi parfois dans notre vie. Vas-tu te défendre toi-même ou laisser Dieu te justifier? Vas-tu répondre à la haine par la haine ou choisir la paix? Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas Dieu qui a jeté Joseph dans une fosse. Mais Dieu a utilisé ces circonstances pour forger, façonner et fonder Joseph. Dieu veut voir si tu préfères avoir raison ou être transformé. Joseph garde le silence, il ne se venge pas, et plus tard, quand il retrouvera ses frères, il leur dira, dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal,
mais Dieu l'a changé en bien. Cette phrase est la preuve d'un cœur guéri, d'un homme qui a maturé. C'est le cœur d'un homme qui a compris que les circonstances, même négatives, ont permis au plan divin de s'accomplir et qu'elles ont été pour lui même un tremplin. 6e pensée du chapitre, la fosse prépare le trône. La fosse est reliée au trône. L'un ne vient jamais sans l'autre. Joseph ne serait jamais devenu gouverneur sans passer par la fosse, la prison et l'oubli. Chacune de ces étapes a poli son caractère et affermi sa foi et même purifié ses motivations. Le trône n'est pas un lieu de gloire, c'est un test du cœur. Dieu ne place jamais un homme en autorité avant d'avoir testé son humilité, son cœur. La fosse enlève l'orgueil, le besoin de reconnaissance, de dépendance du regard des autres. Elle apprend à servir Dieu et pas pour la récompense que Dieu accorde. Quand Joseph sortira enfin, il ne sera plus le jeune homme arrogant des songes, mais il sera devenu un homme sage, humble et fiable. 7e leçon de ce chapitre, c'est que Dieu descend dans la fosse avec toi. Tu n'es jamais seul dans la fosse. Dieu ne te regarde pas d'en haut en se moquant de toi et en disant reste-y, c'est bien fait pour toi. Pas du tout. Comme pour Daniel, dans un autre passage de la Bible, quand Daniel se retrouve dans la fosse au lion, ou comme pour ses amis qui ont été jetés dans une fournaise, en fait, Dieu est là et Dieu se tient au cœur de l'épreuve. Même dans la douleur, la trahison ou l'incompréhension, Dieu reste fidèle. Il n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés. Et souvent, c'est dans la nuit de la fosse qu'on apprend à reconnaître sa voix avec le plus de clarté. La fosse devient alors un sanctuaire. Là où tu pensais être enterré, tu es en réalité semé. La 8e pensée de ce chapitre, c'est que Joseph est passé de la fosse à une forme de fécondité. Je m'explique. Quand Joseph ressort, il ne revient pas vide. Il a quelque chose à transmettre, quelque chose a été déposé en lui et il peut l'enfanter. La sagesse acquise dans la douleur a produit cette capacité de passer de rêveur à bâtisseur. Il y a une semence de vie en lui qui est plus fort que tout le reste. Et Dieu peut enfin lui confier la responsabilité de sauver une nation tout entière. Ceux qui sortent de la fosse deviennent des instruments de salut. L'homme fort ne garde pas rancune contre la fosse, il en bénit même le nom parce qu'elle l'a façonné. Et ce qu'il a appris là, aucune école ne pouvait lui enseigner. Ainsi, la fosse devient un lieu de révélation et de transformation, un lieu de fécondité, parce que ce que Dieu fait dans le secret finira toujours par être enfanté et éclaté au grand jour. J'espère que ce chapitre aura été pour toi une source de bénédiction. La suite, tu peux le lire dans le livre Sois fort et courageux, disponible sur jérémypoulet.com.